En Afrique, on nous dit que la politique, c'est la voix du peuple. Mais soyons honnêtes, est-ce vraiment le peuple qui décide? Ou quelques marionnettes qui jouent un spectacle écrit d'avance? La politique devrait être un outil pour changer la vie des citoyens, construire des écoles, créer des emplois, assurer la sécurité. Mais trop souvent, en Afrique, la politique est devenue un jeu de pouvoir, un business pour quelques-uns au lieu d'un projet collectif pour tous. Regarde nos élections. Elles sont censées être un moment de fête démocratique. Mais elles deviennent des batailles rangées, des fraudes, des intimidations, des violences. Et parfois, les résultats sont décidés bien avant le vote. Nos partis politiques ne sont pas toujours basés sur des idées. Ils sont souvent construits autour d'hommes forts, de familles, de clans. On ne débat pas de programme, on débat de qui aura accès au pouvoir et à l'argent qui va avec. Et pendant ce temps, le peuple attend. Attend que les promesses soient tenues. Attend que les infrastructures soient construites. Attend que la corruption cesse. Mais les années passent et les mêmes visages reviennent, avec les mêmes promesses et les mêmes résultats. La politique africaine est aussi minée par l'ethnicisme et le clientélisme. On nomme des ministres pour représenter des régions, pas pour leurs compétences. On distribue des postes pour acheter la paix sociale, pas pour servir le pays. Parce que la politique en Afrique ne se contente pas de refléter les divisions, elle les crée, elle fabrique du clanisme. Elle pousse les gens à se définir d'abord par leur ethnie, leur religion, leur région, au lieu de se voir comme citoyens d'un même pays. Les politiciens savent que si le peuple est divisé, ils peuvent rester au pouvoir plus facilement. Alors, ils entretiennent ces divisions. Ils distribuent les postes par quota ethnique. Ils promettent des routes et des hôpitaux uniquement pour les régions qui votent pour eux. Ils transforment chaque élection en combat identitaire et chaque défaite en crise nationale. Mais attention, il ne faut pas se décourager, parce que la politique peut aussi être un outil de changement. Quand les citoyens s'informent, quand ils exigent des comptes, quand ils refusent d'être divisés, alors les politiciens sont obligés de faire mieux. Regarde certains exemples. Des pays où des mouvements citoyens ont fait tomber des régimes. Des pays où des constitutions ont été défendues par des jeunes descendus dans la rue. Des pays où la société civile force les dirigeants à rendre des comptes. Alors, la vraie question, c'est, allons-nous continuer à laisser la politique être un théâtre où quelques acteurs décident pour nous? Ou allons-nous reprendre notre rôle de spectateurs actifs et même monter sur scène pour écrire le scénario? Parce que la politique ne changera pas toute seule. C'est à nous de la changer, en refusant les divisions, en exigeant la transparence, en soutenant les leaders intègres. Alors qu'on arrête de nous mentir. La politique en Afrique n'est pas condamnée